Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit et aujourd'hui je vous propose d'éteindre notre ordinateur et de le rallumer en mode dépannage, en mode sans échec ou bien tout simplement, pourquoi pas, en mode BIOS. Voilà, alors le BIOS qu'est-ce que c'est? Le BIOS c'est un petit programme qui se lance juste avant que votre système d'exploitation ne commence à se lancer puis ne s'ouvre, d'accord, que vous ayez Windows, Linux ou Mac, ça fonctionne de la même manière ou même sur votre smartphone, vous avez avant le lancement d'Android ou de iOS un petit élément qui s'appelle le BIOS ou l'UEFI, enfin selon ça a plusieurs noms, mais dans le principe c'est un microprogramme. Le but de ce microprogramme, c'est tout simplement de connaître les éléments qu'il y a dans votre machine et de les allumer, de les faire fonctionner, de voir s'ils fonctionnent bien avant de lancer le système. Je compare ça souvent à une recette de cuisine, d'accord? Vous imaginez que vous voulez faire un super gâteau, vous sortez la farine, le sucre, vous sortez un œuf, du beurre salé bien sûr évidemment et surtout pas de la margarine ou beurre salé. En tout cas voilà, vous avez tout ça sur la table, du chocolat et après vous avez votre recette et puis vous faites votre gâteau, d'accord? Ça ce sont les trois étapes. Alors il faut savoir que le gâteau c'est Windows allumé, la recette c'est Windows qui s'allume et ce qu'il y a avant et qui va permettre de faire qu'on va pouvoir commencer notre recette, c'est le BIOS. Voilà, c'est tous les ingrédients qui sont disposés sur la table, d'accord? On les connaît, on les voit, et nous on est le BIOS dans ce cas-là. Ok, d'accord? Bon, ça c'était pour la petite explication. J'essaye de vulgariser au maximum, c'est pas toujours facile, tout le monde n'est pas au même niveau et donc forcément c'est compliqué. Alors aujourd'hui on va parler d'une fonction qui s'appelle Shutdown, que vous connaissez peut-être, cette fonction qui permet d'éteindre l'ordinateur. En fait elle n'a pas que cette fonction-là, elle permet de le redémarrer, de quitter une session, de redémarrer en quittant une session, de redémarrer en gardant la même session, de redémarrer en mode dépannage. Ça peut être très pratique, surtout si vous avez voulu faire le kéké pour Noël, offrir un ordinateur à la belle-mère ou donner votre vieil ordinateur à la belle-mère parce que vous saviez que vous alliez avoir un nouveau et vous l'avez planté. Ça arrive de temps en temps, donc comment on fait? Je vous donne l'astuce dans cette vidéo. On y va. Ok, donc pour commencer, on va faire ce qu'on appelle le CMD, la commande, d'accord? Donc vous cliquez et vous l'exécutez en mode administrateur. Ok, pourquoi? Tout simplement parce que comme ça vous avez les droits pour l'utiliser et surtout Windows vous dira ok, c'est toi le patron, tu prends la main, c'est toi qui gères. Si tu fais une bêtise, c'est pour ta pomme. Ça fait sauter un peu les sécurités. Ok, alors ce qu'il faut pas avoir peur de ça. Il faut savoir que le mode commande existe. J'avais des cheveux à l'époque, même avant que je naisse, évidemment, ça existait déjà. Donc ne vous inquiétez pas. Voilà. Alors comme tout, je vous rappelle qu'un informaticien c'est un fainéant. Meilleur est l'informaticien, plus il est fainéant, ou plutôt parce qu'il est très fainéant, il sera très bon informaticien. Ça fonctionne un peu comme ça, d'accord? Et donc forcément, un informaticien, il se simplifie la vie au maximum. Du coup, quand on tape une commande, par exemple, et qu'on ne connaît pas la commande, admettons que ce soit le cas ici, d'accord? Shutdown, c'est ma commande. Je vais faire un petit espace. Je vais faire un petit slash et je vais mettre un point d'interrogation. Voilà. Et à partir de là, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle commande, dire ou autre. Vous mettez un slash et un point d'interrogation après un espace et vous appuyez sur Entrée et vous avez l'aide au grand complet et en français, s'il vous plaît. Pratique, n'est-ce pas? En tout cas, voilà, si vous avez envie de vous faire plaisir, c'est peut-être l'occasion ou jamais d'apprendre l'informatique parce que vous voyez, c'est pas difficile, il y a juste 2-3 trucs à connaître et à partir de là, on a tout ce qu'il faut. En tout cas, ici, on apprend que si j'avais juste simplement utilisé Shutdown tout court, ça posait aucun problème, d'accord? Ça revenait à faire ce que j'ai fait avec le slash et le point d'interrogation. À savoir que si vous tapez, par exemple, certaines fonctions sans le slash point d'interrogation, vous exécutez la fonction. Ça dépend ce que c'est. Donc prudence évidemment, c'est pour ça que je vous dis toujours utilisez l'espace slash point d'interrogation, comme ça c'est clair dans l'outil informatique, il comprend ce que vous voulez et vous risquez pas d'exécuter la fonction sans savoir ce que vous êtes en train d'exécuter. À partir de là, vous pouvez tout simplement voir qu'à chaque fois que vous allez mettre par exemple shutdown.i, vous allez afficher l'interface utilisateur graphique, c'est-à-dire que vous allez utiliser une interface pour que ce soit visuel. En gros, si vous voulez imaginer un petit peu, si j'écris quelque chose ici, d'accord, en gros, Windows, lui, si je veux créer un bouton, je vais créer un bouton, d'accord, et Windows, ici, il va créer un bouton, ok. Il faut savoir que quand vous créez un raccourci ici, ou un dossier, ou quoi que ce soit, en gros, ici, il va créer comme une ligne de code, et il va l'inscrire dans du code, voilà. Votre dossier, en réalité, c'est pas une petite pochette comme ça, d'accord, c'est pas ça, un dossier, c'est une ligne de code, tout simplement, d'accord. Ça marche pareil pour le développement informatique. Donc, comment on fait, nous, avec Shutdown,
pour, par exemple, je ne sais pas, tiens, si vous avez planté l'ordinateur de la belle-mère, c'est pas un souci pour redémarrer l'ordinateur, mais en mode dépannage, pour avoir accès à tout le panel. Et c'est très simple, vous faites shutdown, alors on va le faire ensemble, ici, hop, donc shutdown, ouais c'est bien écrit, vous mettez un petit espace, /O, d'accord. Alors pourquoi le O? Eh bien tout simplement parce que le O, ça permet de dire qu'on va accéder à ce menu d'aide, de démarrage. Vous allez voir, hop, /O, c'est marqué ici, d'accord. Accéder au menu des options de démarrage avancé et redémarrer l'ordinateur. Attention, doit être utilisé avec l'option R. Pourquoi l'option R? Parce que l'option R, juste derrière, va permettre de redémarrer complètement l'ordinateur, enfin de l'arrêter puis de le redémarrer. Donc ici, on est à O, donc on met un petit espace, on met un / et on met R puisqu'il nous l'a recommandé. Ok. Et à partir de là, vous allez pouvoir le faire. Alors moi par défaut, j'ai l'habitude de mettre ici un /T, un espace et 0. Pourquoi? Parce que le /T, c'est le temps, tout simplement, d'accord. Par défaut, il y a peut-être un temps selon les versions de Windows, je suis pas sûr. Personnellement, moi j'ai toujours l'habitude de mettre /T 0. Donc vous mettez /T pour dire un temps, vous mettez un espace et puis ensuite vous mettez une valeur en secondes, d'accord. Et il vous le dit ici, de toute façon, 0 ou bien tout ça, ça fait 10 ans, d'accord. Vous pouvez vraiment mettre le temps que vous voulez, mais en général, on va redémarrer tout de suite, donc /T espace 0, ok. Donc si je faisais ça, paf, j'appuie sur entrée et ça redémarre l'ordinateur, et quand il va redémarrer, on va redémarrer en mode dépannage. Et donc ça, c'est plutôt cool, il n'y aura rien à faire, on arrive direct en mode dépannage. Parce que sinon, dans la vie de tous les jours, quand on veut accéder au mode dépannage, comment on fait? Ou on a une clé sur laquelle on a Windows, on la met dedans, mais il faut dire à l'ordinateur de démarrer avec votre clé et pas avec le disque dur, donc c'est déjà une manipulation un peu galère. Ou alors, sinon, vous devez tout simplement démarrer votre ordinateur, arrêter brusquement l'ordinateur en le débranchant par exemple, puis redémarrer, puis débrancher, puis redémarrer, puis débrancher 2-3 fois pour que effectivement il comprenne qu'il y a une erreur, et donc à ce moment-là il vous mettra le menu de démarrage d'aide, de dépannage, d'accord. Donc c'est un peu galère, ou sinon vous pouvez utiliser bien sûr Shift et puis redémarrer et ça marche également, d'accord. Voilà, il y a plein de possibilités, plein de solutions, mais disons que c'est pratique. Et donc avec cette astuce que je vous donne, parce que je vous donne pas qu'un code sans vous expliquer à quoi ça sert, je vous donne un code et la possibilité de créer tous les codes que vous voulez. Par exemple, si vous voulez accéder au BIOS, le BIOS, donc ce petit logiciel au départ qui met toutes les informations, et en général, quand vous avez un matériel un peu défaillant, comme ça, vous le voyez, vous le savez, vous pouvez faire plein de trucs avec, c'est plutôt pratique. Attention, c'est fragile. Je veux dire, si vous faites une mauvaise manip, après, c'est galère à récupérer, hein. D'accord? Ne faites pas ça si vous n'êtes pas bien concentré, et surtout, si vous avez un chat près de vous qui pourrait appuyer sur l'écran, on ne sait jamais. En tout cas, bien quoi qu'il arrive, pour le BIOS, alors ça marche pas sur tous les BIOS, d'accord? Vous avez le BIOS, l'UEFI, c'est, on va dire la même chose, mais en plus sécurisé, l'UEFI. Mais après, ça dépend aussi de l'ordinateur. Par exemple, moi, j'ai deux anciens ordinateurs de Windows 7, tous les deux en UEFI, et c'est vrai que sur le portable, ça fonctionne bien. Sur l'ordinateur fixe, tu dois avoir une sécurité dessus que j'ai pas encore regardé, hein. Ce code-là ne fonctionne pas. Donc, ce sera à vous de regarder en fonction, et puis peut-être de modifier directement vos paramètres. Donc là, on va effacer, hein. On va tout simplement taper shutdown. Donc pour récupérer la ligne de commande que vous avez tapée juste avant, vous appuyez sur la touche de la flèche en haut, voilà, et là hop, vous allez pouvoir récupérer toutes vos lignes de commande, d'accord. Donc c'est pratique pour éviter de retaper les choses. Donc là on va taper que j'ai un trou de mémoire, voilà, ça arrive, /R bien sûr, hop, là ça va nous permettre de redémarrer. Ensuite /FW, d'accord, et quand on regarde bien ici le /FW, hop, ici ça s'associe à l'option arrêter, d'accord, pour transférer lors du prochain démarrage vers l'interface utilisateur du microprogramme, ok. Donc théoriquement, si vous faites ça, vous êtes censé redémarrer sur le BIOS. Après, comme je vous l'ai dit, ça marche pas sur tous les ordinateurs, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a des sécurités qui sont mises en place, parce que certaines choses ça ne fonctionne pas, parce que vous avez peut-être un programme de sécurité qui a bloqué cette fonction pour que n'importe qui n'arrive pas dessus. Bref, ça dépendra un peu de vous, mais c'est vrai que déjà accéder au démarrage et à la correction des problèmes de Windows, c'était important. C'est pour ça d'ailleurs que je vous ai donné ce premier code, ok. Et une fois que c'est fait, vous pouvez lui mettre un /T et là aussi 0 et vous appuyez sur entrée. Alors vous allez me dire effectivement comment on fait, parce que c'est pas très pratique. Moi je veux l'avoir sur une clé USB, ou
je veux avoir le fichier à portée de main, etc. Et bien dans ce cas-là, on ferme, on fait un petit clic droit ici et on recopie ce qu'on avait fait en faisant un nouveau ici, nouveau et raccourci. D'accord? Quand vous tapez raccourci, en gros, eh bien vous pouvez vous lui donner une fonction. D'abord, on lui donne le programme. Le programme chez nous, c'est shutdown. D'accord. Ensuite, vous mettez un espace et puis ensuite vous mettez ce que vous voulez. Donc là, par exemple, on va redémarrer en mode avec le dépannage, d'accord. Donc /o, ensuite /r et puis /t espace 0. D'accord. Donc à partir de là, si je fais simplement ça, je fais suivant, d'accord. Je lui donne un nom, par exemple shutdown plus dépannage. D'accord, comme ça, moi, je vais savoir à quoi ça correspond. Je fais ici, et voilà, j'ai mon petit icône ici, d'accord. Et donc ça, bah, c'est un fichier, je peux le mettre sur une clé USB, il n'y a aucun souci, d'accord. Je peux double-cliquer dessus, et ça va lancer. Alors, selon les protections de votre ordinateur, il faudra peut-être faire un petit clic droit et l'ouvrir en tant qu'administrateur. Ça dépendra de votre ordinateur. Mais en général, pour ça, il n'y a pas besoin du privilège administrateur. Donc, si vous double-cliquez dessus, il redémarre et il se mettra automatiquement en mode dépannage. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pratique. Vous pouvez le faire et le garder avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pensez à la liker. Vous pensez également à mettre un petit commentaire. Vous pensez également à faire un petit coucou parce qu'après tout, aujourd'hui, normalement, c'est Noël. Ho, 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 joyeux Noël. Oui, alors moi, j'ai toujours eu un problème pour faire ça. Je sais pas, je suis un mix entre le Père Noël et le géant vert, mais bon, dans le principe, c'est ce que je voulais vous souhaiter. Voilà, normalement aujourd'hui, voilà, on est dedans. Écoutez, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et nous, on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. À bientôt, c'était Gaël dans Simple et Gratuit. Ciao.